Arrête la voiture, négresse. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Je vais te montrer ce qu'on fait au noir dans ce coin, cria l'officier en crevant les pneus de la voiture de la femme noire, sans savoir à qui il s'attaquait et l'enfer qu'il était sur le point de vivre. Le soleil tapait fort sur la route secondaire, chauffant l'asphalte. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, juste le bourdonnement constant du vieux moteur d'une berline grise qui avançait sans se presser. Tasha Mitchell, une femme à la peau sombre, portait des lunettes de soleil et une expression tranquille. Elle rentrait chez elle après un long voyage. Elle avait la vitre baissée, laissant entrer l'odeur d'herbe sèche et l'air frais. Dans le rétroviseur, une voiture de patrouille la suivait depuis un moment. Elle pensa d'abord que c'était une coïncidence, mais quand elle ralentit pour la laisser passer, celle-ci accéléra et se plaça dangereusement près de son pare-choc. Tasha soupira, mit son clignotant et se rangea sur un bas-côté poussiéreux. L'agent qui descendit du véhicule avait la peau tannée et ce demi-sourire qui ne transmettait pas de cordialité, mais de la domination. « Bonjour, ou devrais-je dire, quelle malchance vous avez ?» lança-t-il en appuyant un bras sur la portière. « Y a-t-il un problème, officier ?» demanda Tasha d'une voix ferme. « Un problème ? Aucun pour l'instant, » répondit-il, laissant ses yeux parcourir son visage avec effronterie. « D'où venez-vous ? » ?»« De chez ma mère. »« Bien sûr, cette route n'est pas très sûre pour les gens comme vous, » murmura l'officier d'un ton chargé de scepticisme. Tasha le regarda sans ciller. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, l'officier, sans un mot de plus, s'éloigna vers l'arrière de la voiture. Elle le suivit du regard par le rétroviseur latéral jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose qui lui fit serrer les poings. Il sortait un couteau de sa poche et soudain, l'air s'échappa du pneu avec un sifflement aigu. « Hé, qu'est-ce que vous faites ? Bon sang !» s'exclama Tasha en sortant de la voiture sous le soleil brûlant. « Oups, on dirait que vous aviez une fuite, » dit-il en haussant les épaules. « Vous allez devoir attendre la dépanneuse. » Elle sentit la rage comme un coup sec dans la poitrine. Ce qui brûlait le plus, c'était l'humiliation. Elle regarda autour d'elle. Pas de circulation, juste un champ sec, des clôtures rouillées et le bourdonnement des cigales. Il le savait et visiblement, il en profitait. L'agent fit un pas vers elle avec un sourire qui puait la moquerie. « Comme ça, tu apprendras à ne pas passer par ici, et encore moins pendant ma garde. » Tasha serra la mâchoire, inspira profondément, contenant quelque chose qui voulait sortir. Elle allait remonter dans la voiture pour appeler la dépanneuse. Elle venait à peine de fermer la portière quand elle entendit à nouveau ce son qui lui glaça le sang. Elle tourna la tête et vit l'officier penché sur la roue avant, le couteau à la main brillant sous le soleil. Un autre pneu mort. « Vous êtes fou ? Qu'est-ce qui vous prend ?» cria-t-elle en sortant à nouveau de la voiture et en avançant d'un pas. « Du calme, négresse, » dit-il en levant les yeux avec un sourire tordu. « Je m'assure juste que tu ne continues pas à courir partout en causant des problèmes. Vous êtes très dangereux quand on ne vous met pas de limite. » Elle sentit la chaleur de l'asphalte lui monter dans les jambes. « Vous ?» répéta-t-elle d'une voix tendue. « Oui, vous, les maudits noirs, toujours dans les embrouilles. Vous êtes une peste pour ce pays, » dit-il, comme s'il parlait de la météo ou d'une maladie mortelle. Avant, les choses étaient plus faciles quand on les traitait comme ce qu'elles sont, de simples esclaves. Tasha serra les dents. « Je vous exige, officier, de me montrer votre plaque. »« Oh, bien sûr !» rit-il en rangeant le couteau et en tapotant sa poche de 2 doigts. « Mais d'abord, je vais devoir te fouiller. On ne sait jamais si tu caches quelque chose. » Elle le regarda froidement. « Je n'ai rien à cacher. Ça, c'est moi qui en déciderai. Allez, pose les mains sur le capot, » ordonna-t-il, sa voix chargée de cette autorité sale qui ne cherche pas la justice, mais le pouvoir. Et il sentait qu'il y arrivait. Tasha ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle entende à nouveau la voix de l'officier. « Bouge tes pieds, négresse. »« Je n'ai pas toute la journée, » dit-il en donnant une tape menaçante et sèche sur le capot. Elle avança jusqu'à l'avant de la voiture, sentant ses pas comme un tambour lent. Il se plaça derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir son ombre lui couper la lumière. « Tu vois, ce pays se porterait beaucoup mieux sans les gens comme toi. Mais au moins, on vous a pour s'amuser un peu, » murmura-t-il, tandis que sa main descendait vers sa ceinture comme s'il cherchait quelque chose. Le silence de la route était absolu. Pas une voiture, pas une voix, pas un témoin. Le métal du capot était si chaud qu'il brûlait presque les paumes de Tasha quand elle posa les mains. « Regarde ça, c'est comme ça que ça doit être, » murmura-t-il, laissant son ombre la recouvrir complètement. « Je n'ai jamais compris pourquoi les Noirs se croient le droit de circuler librement n'importe où, comme s'ils étaient nos égaux. » À ce moment-là,
il s'arrêta juste derrière elle. Sa voix rauque et chargée de mépris lui effleura l'oreille. « Tu as de la chance qu'on ne soit pas à une autre époque, parce que je saurais exactement où te mettre. » Tasha, les mains tremblantes, respira profondément, la mâchoire serrée, sentant la rage lui battre aux tempes. « Pieds écartés, maintenant !» ordonna-t-il. Elle obéit, le regard fixé sur l'horizon vide. L'officier fit un pas de plus, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps derrière elle. « Nous y revoilà, les maudits noirs qui causent toujours des problèmes. » Sa main glissa lentement sur son flanc, faisant semblant de chercher des armes, mais son toucher était lent, inutile, chargé d'intention, d'une intention répugnante que Tasha savait reconnaître. « Tu sais quoi ? Avec des menottes et un peu de discipline, tu pourrais apprendre à te comporter comme il faut, » dit-il d'un ton qui dégoulinait de perversité et de racisme à parts égales. « Je pourrais t'apprendre. » Elle ferma les yeux un instant, sentant chaque mot la pousser plus près d'une limite invisible. « Continue à me toucher et... » commença-t-elle à dire. « Et quoi ?» l'interrompit-il avec un rire sec en l'attrapant par le cou. « Il n'y a personne ici pour t'aider, petite négresse. Il n'y a que toi et moi. » Sa main descendit un peu plus, inspectant sa cuisse avec effronterie. « Rien par ici, bien que je pourrais fouiller un peu plus en profondeur, » ajouta-t-il en se penchant vers elle, son haleine mélangée à l'odeur de tabac. Cela donnait la nausée à Tasha, qui ne voulait plus supporter ce traitement. Pendant un moment, le silence de la route était absolu et la tension insupportable. Et à cet instant, quelque chose changea dans le regard de Tasha. Un calme dangereux commença à s'installer dans ses yeux. « Tu sais que ce que tu fais est illégal ?» dit Tasha d'une voix basse mais ferme, tournant la tête juste assez pour qu'il l'entende. « Crever mes pneus, toucher ma voiture et fouiller une femme sans motif est un délit. » L'officier lâcha un rire nasal. « Ah oui ? Et qui crois-tu va m'arrêter ? Toi ? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, négresse, je suis la loi en ce moment. » Tasha se redressa lentement, retirant ses mains du capot sans détourner le regard. « Je t'exige encore une fois de me donner ton numéro de plaque, maintenant. »« Pour qui tu te prends ? Tu n'as pas le droit de... » commença-t-il. « Si, j'ai le droit, et c'est ton devoir de me donner ce numéro, » l'interrompit-elle d'un ton tranchant. Il la regarda avec un mélange de moquerie et d'agacement, mais finit par le lui donner, le crachant comme si cela lui laissait un goût amer. Tasha le répéta à voix haute, le gravant dans sa mémoire tout en sortant son téléphone de sa poche. Elle composa le numéro d'une dépanneuse, sa voix calme et précise en donnant l'emplacement. Sa main ne trembla pas. Le policier finit par s'éloigner, marchant vers sa patrouille avec ce petit sourire satisfait de celui qui croit avoir gagné. « Bon, négresse, je crois que tu as appris ta leçon. Toutes les routes ne sont pas pour toi, » dit-il avant de monter dans la voiture, de démarrer le moteur et de s'éloigner dans un nuage de poussière. Tasha le suivit du regard, pleine de rage, jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant. Elle resta seule sous le soleil, la chaleur collant à sa peau et le silence dévorant le chemin. Mais à l'intérieur, elle n'était pas seule. Quelque chose était en marche. Et quand ce serait terminé, cet homme regretterait de ne jamais s'être trouvé sur son chemin. Le soleil brûlait toujours haut dans le ciel, quand la dépanneuse apparut, soulevant un nuage de poussière en freinant près de la berline. Le conducteur descendit du véhicule et jeta un coup d'œil rapide. 2 pneus crevés. Ce n'est pas un nid de poule qui a fait ça, commenta-t-il en s'accroupissant pour les examiner. Tasha ne répondit pas. Elle assimilait encore ce qu'elle avait vécu quelques minutes plus tôt. Elle se contenta d'observer la route vide. « Je vais charger ta voiture et on l'emmène au garage du village. Ils te la répareront en quelques heures, » dit le dépanneur en ajustant les chaînes. Dans la dépanneuse, le trajet fut silencieux. Tasha regardait seulement par la fenêtre, le regard perdu dans les champs secs et les clôtures rouillées. Au garage, le mécanicien haussa un sourcil en voyant les pneus détruits. « Ce n'est pas de l'usure. Quelqu'un les a coupés. » Tasha hocha simplement la tête. « Réparez les 2, peu importe le coût. » Pendant les réparations, elle s'assit sur une chaise contre le mur, sans quitter sa voiture des yeux. Elle ne bougeait pas les jambes, ne regardait pas son téléphone, elle attendait simplement. À la tombée de la nuit, la voiture était prête. Elle paya la réparation et conduisit jusqu'à chez elle. Le silence à l'intérieur de la berline contrastait avec l'écho de ses propres pensées. À peine entrée, elle posa les clés sur la table, alluma son ordinateur portable et tapa le nom gravé dans sa mémoire ainsi que le numéro de plaque, Bradley Harkins. Sur l'écran apparurent des articles de presse,
quelques photos d'événements communautaires, des registres du commissariat local, toujours ce sourire arrogant. De son côté, quelque part, Bradley Harkins dînait tranquillement, certain que tout était terminé, convaincu qu'il avait simplement ajouté une humiliation de plus à sa liste. Et quiconque verrait Tasha pourrait penser qu'elle laisserait passer, qu'il resterait impuni, que rien ne changerait. Mais ses yeux fixés sur l'écran disaient le contraire. Le lendemain matin, Tasha arriva à son travail avant que le soleil ne finisse de se lever. En entrant, elle trouva un groupe d'hommes et de femmes qui prenaient un café et examinèrent des rapports. « Réunion, maintenant » dit Tasha, sans élever la voix, avec un ton d'autorité. Tasha alluma le projecteur et une photo apparut sur l'écran. « Sergent Bradley Harkins. Non, Bradley Harkins, sergent de la police du comté. Je veux tout sur lui, ordonna-t-elle. Historique de service, plainte, mouvements bancaires, réseaux sociaux, famille, amis, tout. Une femme aux cheveux courts leva les yeux de son ordinateur portable. Y a-t-il un motif que nous devrions connaître, commandante ? Pas pour l'instant. Le motif, c'est que j'en ai besoin, répondit Tasha en plantant ses yeux dans les siens. Et j'en ai besoin maintenant. Tasha marchait lentement entre les tables, observant chaque écran, chaque avancée. Je ne veux pas de zone d'ombre. Ce type croit qu'il est hors de portée de tout le monde. Nous allons lui prouver qu'il ne l'est pas. Dans un coin, quelqu'un leva la main. J'ai quelque chose ici. Il a 2 plaintes pour abus d'autorité, toutes 2 classées sans enquête. Garde ça, dit Tasha. Ce n'est que le début. Tandis que les pièces commençaient à s'assembler, un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres. Bradley Harkins n'avait aucune idée de ce qui venait de se mettre en marche. 3 jours plus tard, au commissariat du comté, l'atmosphère sentait le vieux café et les papiers humides. Bradley Harkins était assis à son bureau, parcourant un rapport à moitié terminé, quand un jeune agent déposa une grande enveloppe sur sa table. « Ça vient du département des affaires internes », dit le novice en évitant son regard. Bradley fronça les sourcils, déchira l'enveloppe et commença à lire. Sa mâchoire se tendit. C'était une notification officielle, plainte formelle pour abus d'autorité, dommage à la propriété privée et fouille illégale. La description correspondait point par point à ce qui s'était passé sur cette route. Il s'adossa à sa chaise en lâchant un éclat de rire incrédule. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura-t-il, puis plus fort. « Pour qui elle se prend, cette négresse ?» Ses doigts froissèrent le papier, tandis que son sourire devenait plus froid. « Elle ne pourra jamais m'accuser de quoi que ce soit. Pas de témoin, pas d'enregistrement. Je suis intouchable, » murmura-t-il pour lui-même, savourant presque l'idée. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Hé, Mike, on a une femme qui invente des trucs. Assure-toi que ça disparaisse, tu me comprends ?» ordonna-t-il sur le ton d'un vieil ami qui sait que ses faveurs sont monnaie courante. Il raccrocha, alluma une cigarette et exhala la fumée en regardant par la fenêtre. Dans son esprit, l'affaire était déjà morte avant de naître. Il l'avait humiliée, lui avait détruit la voiture, et maintenant, en plus, elle essayait de se venger. « Pauvre naïve », dit-il à voix basse. Elle n'a aucune idée de à qui elle s'est frottée. Ce que Bradley ne savait pas, c'est que Tasha bougeait déjà des pièces qu'il ne pouvait même pas imaginer. Dans la salle d'opération, les lumières tamisées et le bourdonnement constant des ventilateurs emplissaient l'atmosphère. Tasha était debout, appuyée au bord de la table principale, tandis qu'un de ses analystes, un type mince avec des écouteurs, continuait d'écouter quelque chose sur son équipement. « Je l'ai, » dit-il soudain en levant la main. « Dis-moi, » ordonna Tasha en s'approchant. Dans les haut-parleurs, la voix de Bradley résonna avec toute son arrogance. « Hé, Mike, on a une femme qui invente des trucs. Assure-toi que ça disparaisse. Tu me comprends ?» Tasha resta immobile. Elle ne cligna même pas des yeux, inclina simplement la tête. « Nous avons intercepté l'appel hier après-midi, » expliqua l'analyste. « Il l'a passé depuis son bureau. Nous savons déjà qui est Mike, un superviseur aux affaires internes, un vieil ami à lui. »« Donc il va enterrer la plainte, » murmura Tasha, plus pour elle-même que pour les autres. Un autre membre de l'équipe intervint. Si la connexion entre eux est solide, les voies légales ne serviront à rien. Il est persuadé que personne ne peut le toucher. Tasha leva le regard. Sa voix fut basse, mais si tranchante que tout le monde cessa de parler. Parfait. Elle se tourna vers l'écran central, où la photo de Bradley brillait sous la lumière bleue. S'il croit que je ne suis qu'une femme en colère qui va rester les bras croisés, il se trompe. Maintenant, on va changer les règles. Un de ses opérateurs hésita un instant.
Tu veux qu'on suive le protocole? Non, répondit Tasha avec un léger sourire. Je veux qu'on suive mon protocole. 2 nuits plus tard, Bradley sortait d'un bar du centre-ville, encore avec le goût amer de la bière et la sensation d'avoir gagné. L'air frais de la nuit l'accueillit avec le grincement d'un vieux lampadaire. Il allait allumer une cigarette quand il remarqua que sur le pare-brise de sa patrouille, apparemment intacte, il y avait une enveloppe noire. Pas d'expéditeur. Il l'ouvrit sur place, sous la lumière blafarde. À l'intérieur, une seule photo. C'était lui, sur la même route où il avait arrêté Tasha. L'image était prise d'un angle dont il ne se souvenait pas, comme si quelqu'un d'autre avait été là, voyant tout. Derrière, un message écrit à la main. Bradley Harkins, je sais qui tu es et je sais ce que tu as fait. Sa gorge se dessécha. Il regarda autour de lui, mais la rue était vide. Il déchira la photo en deux et la mit dans sa poche, se convainquant que c'était une mauvaise blague. Le lendemain, dans son casier au commissariat, il trouva une autre enveloppe. À l'intérieur, une fiche imprimée avec son nom, son numéro de plaque et une phrase qui lui fit ressentir un froid qu'il ne se souvenait pas avoir ressenti auparavant. Commandante Tasha Mitchell, Delta Force. Bradley resta à fixer ces mots pendant de longues secondes. Il les avait entendus avant, dans des histoires qui circulaient parmi les militaires et les policiers. Des opérations impossibles, des ennemis qui disparaissaient sans laisser de traces, des missions si classifiées que même le gouvernement n'admettait pas qu'elles existaient. Il sentit un nœud à l'estomac. Si c'était vrai, alors il n'avait pas affaire à une femme noire en colère. Il était dans la ligne de mire de quelqu'un qui savait comment chasser et, pire encore, comment effacer toute trace après. Dans son bureau, il ferma la porte et baissa la voix, bien qu'il fût seul. « Bon sang, qu'est-ce qu'elle me veut ?» Dehors, la ville continuait sa routine comme si de rien n'était, mais à l'intérieur de Bradley, quelque chose avait déjà changé. Pour la première fois, il avait peur. Ce soir-là, Bradley conduisit jusqu'à chez lui avec les mains moites sur le volant. Il vit que sur le téléviseur, il y avait un enregistrement. Lui en train de crever les pneus de la berline de Tasha, la fouillant illégalement, et ses propres paroles racistes, claires comme le jour. Bradley recula jusqu'à heurter le mur. « Comment ? Comment diable ?» À ce moment-là, une enveloppe glissa sous la porte. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, son insigne de police cassé en deux et une note brève, « Affaire classée. Sentence exécutée. » Au loin, il entendit le moteur d'une voiture s'éloigner. Il n'avait pas besoin de la voir pour savoir qui c'était. Bradley s'effondra sur le canapé, le cœur battant comme un tambour. Il ne pensait plus à quel point il était intouchable. Il ne pensait plus qu'il n'y aurait pas de conséquences. Tasha Mitchell avait fait ce que personne d'autre ne pouvait faire, le détruire sans tirer une seule balle. La paranoïa avait consumé Bradley pendant des jours. Il dormait avec les lumières allumées, l'arme à côté du lit et le téléphone toujours à la main. Mais cette nuit-là, il n'entendit pas le moteur du véhicule qui s'arrêta devant sa maison. 3 coups secs à la porte. « Police militaire, ouvrez la porte !» Bradley hésita. « Quoi ? Qu'est-ce que la police militaire me veut ?» Avant qu'il puisse réagir, la porte fut enfoncée et 3 silhouettes en uniforme tactique firent irruption. Leurs insignes n'étaient d'aucune unité locale. L'un d'eux l'immobilisa contre le mur, tandis qu'un autre lui passait les menottes avec force. « Bradley Harkins, vous êtes en état d'arrestation pour abus d'autorité, détention illégale, destruction de propriété et conduite raciste aggravée, » dit l'officier en charge d'une voix ferme. « C'est une erreur !» cria Bradley en se débattant. « Je suis la loi dans ce comté. Personne ne peut me toucher. »« Eh bien non, sergent, » répondit l'officier en le poussant vers la sortie. « Quelqu'un de plus haut gradé que vous s'est assuré que ça ne soit pas enterré. » Quand ils le sortirent dans la rue, sous les éclairs des lumières rouges et bleues, Bradley leva les yeux et la vit. Tasha Mitchell. Debout à côté d'un SUV noir, en uniforme impeccable, avec l'écusson de la Delta Force sur le bras. Elle ne dit rien. Elle l'observa simplement avec un calme glacial, tandis qu'on le faisait monter dans le véhicule. Bradley détourna le regard en déglutissant, conscient que tout était terminé. Le moteur démarra, et le convoi se perdit dans la nuit. Tasha pivota sur ses talons, et s'en alla en silence. Sa mission était accomplie. Dans le comté, pour la première fois depuis longtemps, la justice était arrivée, et elle était venue de la main de la commandante la plus redoutée de la Delta Force. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où il a refusé de saluer une femme noire,
sans savoir qu'elle avait 5 milliards de dollars entre les mains. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où tu nous regardes. Laisse-nous un commentaire en mentionnant ton pays. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like.